Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui nous sommes ensemble parce que le 7 juin au matin, à 10h39, l'armée ukrainienne a communiqué sur le fait d'une grande première. Ils ont annoncé qu'un de leurs F-16 avait abattu un Sukhoi 35S. Alors le Sukhoi 35S, il y en a environ 120 en service dans l'armée de l'air russe. Cela serait sa 8e perte au combat en Ukraine. Mais côté F-16, cela serait la première victoire aérienne d'un F-16 ukrainien sur un avion russe. Alors, pour rappel, différentes nations ont promis jusqu'à 85 F-16 opérationnels à l'Ukraine. L'Ukraine qui, depuis un an maintenant, met en œuvre cet avion, que ce soit en Roumanie, dans son centre de formation, ou directement sur son territoire. Et on va revenir sur comment les missions ont évolué avec le temps, exactement comme on avait prédit il y a un peu plus d'un an. Et à 11h04, le 7 juin, on a également commencé à avoir des images qui confirment la perte d'un Sukhoi 35S. Alors à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucun moyen de confirmer les dires ukrainiens qui affirment que c'est un F-16 qui a abattu ce Sukhoi 35, et aucun moyen de confirmer les dires du journal allemand Bild, qui affirme que le F-16 a tiré un Amram qui était guidé par un avion d'origine suédoise, un avion de surveillance et de détection aérienne, les Suédois en ayant promis d'eux aux Ukrainiens il y a à peu près un an. Par contre, il y a certaines choses qu'on peut faire dire à ces images et à ces informations, et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, juste après le jingle. Avec notre nouvel ouvrage, l'état final recherché, c'est de vous faire redécouvrir la culture de sécurité grâce à l'adaptation des méthodes de l'aviation. Vous allez vous rendre compte que ce que l'on fait à Mach 1,5 a été réfléchi pour nous permettre de rentrer vivant et d'accomplir la mission, le tout dans les délais impartis et surtout avec les moyens à notre disposition. Il y a pas mal de choses dont vous pourriez vous inspirer dans votre quotidien. Je vous propose de découvrir tout ça dans l'ouvrage. Le lien est juste en dessous. Le 7 juin matin, nous avons donc l'épave d'un Sukhoi 35 posée quasiment à la verticale à environ 16 km de la ligne de front. Ça, c'est un fait. Nous avons même les images d'un hélicoptère de secours et de combat russe qui nous montrent également que lors de la perte d'un avion, les Russes vont envoyer une mission de récupération et ils ont récupéré le pilote qui a pu s'éjecter. Ce que ces images nous apprennent, c'est que la charge militaire qui a touché le Sukhoi n'est pas une très grosse charge. Pourquoi? Parce que si vous êtes percuté par une énorme charge, généralement votre avion il va prendre cher. Si vous êtes touché par une charge plus faible, généralement vous avez plus de chances de survie en tant que pilote. Rappelez-vous les F-18 américains, rappelez-vous le Super Hornet, l'équipage s'était éjecté en mer Rouge avant que le SM-2 ne tape, sinon vous êtes très mal. Donc là, oui, un Sukhoi 35 a été perdu. Dans la presse, il est question de F-16 livrés par les Pays-Bas. Pour rappel, il s'agit de F-16 AM, qui sont F-16A, la première version livrée aux Européens, et la version M, c'est la version modernisée, une modernisation qui a eu lieu dès 97, ça remonte quand même en Europe. 172 F-16 des Pays-Bas avaient été mis à jour à l'époque. Donc allez, je vous propose qu'on résume un petit peu tout ça autour de 5 points. Premier point que l'on sait, nous allons venir mettre un terme devant chaque information, que ce soit possible, probable ou certain. Post, probe ou certes. C'est quelque chose qu'on utilise dans l'armée, notamment pour essayer de savoir si l'information est correcte ou pas. On avait déjà parlé sur la chaîne qu'il y a d'autres manières de ranger l'information quand vous faites du renseignement. Quand vous êtes pilote, on aime faire simple. Donc c'est possible, probable ou certain. Un Sukhoi 35S détruit le 7 au matin à 16 km de la ligne de front. C'est certain. Que cet aéronef ait été détruit par un missile ayant une faible charge militaire, comme par exemple un missile RR ou un missile sol-air plutôt de courte portée. C'est probable. Que l'avion à l'origine de ce tir soit un F-16 ukrainien, c'est possible. Que ce soit un AIM-120 Amram, c'est possible. Et que ce dernier ait été guidé par le SAB à plusieurs centaines de kilomètres de là, c'est possible moins. Maintenant qu'on a rangé tout ça, on attaque la partie numéro 2. Comme on l'avait expliqué il y a plus de 10 mois sur la chaîne, ce qui est logique quand vous recevez des F-16 comme ça, c'est de monter en compétence au fur et à mesure
eh bien que votre personnel se forme à la machine et prend en magazine de l'expérience. Donc ce qu'on avait estimé, c'est que dans un premier temps, les F-16 seraient principalement utilisés pour la défense contre les drones, pour la défense contre les missiles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça leur a d'ailleurs malheureusement coûté un F-16 sur un tir fratricide. Ensuite, alors que vous gagnez en aisance, que vous êtes de plus en plus à l'aise pour mettre en œuvre les avions, les mécanos, faut pas les oublier, sans eux ça vole pas, et pour piloter la machine, on ne se forme pas en 3 mois à toutes les missions, c'est juste impossible. C'est comme croire qu'on pourrait apprendre à ponter en 3 jours. Une fois que vous avez monté votre expérience en DCA, en défense, vous allez probablement, dans un deuxième temps, faire des missions d'attaque au sol. Missions d'attaque au sol où vous choisissez le bon moment pour attaquer et vous profitez de la supériorité locale à un moment pour aller tirer vos bombes. Et c'est ce qu'on a vu avec les F-16. Et l'évolution logique derrière, dans un troisième temps, et on arrive maintenant à 1 an quasiment après la livraison, c'est effectivement de commencer à rajouter de l'RR contre l'adversaire. Ça a largement laissé le temps aux pilotes ukrainiens, les premiers, à se former à la machine, à être à l'aise avec, à avoir eu le temps de développer leurs compétences en tactique Fox-3, qui est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas en Ukraine avant, parce qu'ils n'avaient que du Fox-1, vers nos vidéos sur les missiles. Et donc le fait d'entendre parler de pertes aériennes causées par du F-16 ukrainien, d'un point de vue timing, d'un point de vue d'ancien pilote, cela me paraît cohérent au vu de la temporalité. On a eu cette annonce 15 jours après la livraison du premier, on aurait été plus sceptique. Mais là, près d'1 an après, on est effectivement dans un timing qui est en cohérence avec la montée en compétence des équipages d'F-16. Pour rappel, 3 F-16 ont été perdus, un sur tir fratricide initialement, un proche de la ligne de front sans qu'on sache vraiment pourquoi, et un dernier plus récemment lors d'une mission d'interception de drones. Je vous rappelle que c'est très dangereux d'aller taper les drones au canon. Notre troisième petit chapitre, c'est sur les pertes dans la troisième dimension. À l'heure actuelle, eh bien, la plupart des pertes côté russe se fait au sol. On en parlait déjà dans Au-delà de l'Ukraine, mais on voit bien qu'il est beaucoup plus aisé pour l'armée de l'air ukrainienne de frapper les Russes au moment où ils sont le plus vulnérables, c'est-à-dire au sol. D'ailleurs, ils commencent à fabriquer des hangars. Néanmoins, et on le voit bien avec cette information, il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue médiatique d'avoir une victoire aérienne. Un Sukhoi 35 détruit au sol, tout le monde passe à autre chose. Le F-16 qui aurait sa première victoire aérienne contre un Sukhoi 35, là, ça a fait le buzz pendant quelques temps. Et on en revient toujours à ce concept de guerre hybride. On a énormément vu entre le Pakistan et l'Inde. Le plus important en guerre hybride, c'est pas vraiment l'action militaire, c'est ce que vous arrivez à créer comme narratif autour. Maintenant, personnellement, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a aucune preuve qui a été communiqué. On a juste ce tweet initialement de la part des Ukrainiens qui se sont même trompés sur la silhouette de l'avion. C'est pas une silhouette de Sukhoi 35, mais c'est un Sukhoi 34. D'un point de vue crédibilité, le stagiaire va peut-être être affecté sur le front. Mais moi, ce qui m'impressionne toujours sont les fuites dans la presse. Bild, qui est quand même un journal très connu et respecté, qui arrive comme ça, qui fait un push, comme on dit, Sputnik, haut et rapide, et qui vous sort un narratif, mais surtout un narratif qui ne s'invente pas. Un narratif quand même compliqué. Ça voudrait dire que les SAB sont arrivés et également qu'il y a de la liaison 16 entre les SAB et les F-16. Et donc là, on se pose la question, à qui profite la fuite? Alors, déjà la presse, on est d'accord, mais ça, d'un point de vue militaire, c'est pas l'intérêt. On se pose la question de la SecOps, de la sécurité opérationnelle. Est-ce que cette fuite est volontaire ou pas? Et donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce que ce ne sont pas des fuites organisées pour faire peur à l'adversaire, pour leur dire, regarde, maintenant, on a des avions radars, on a la capacité à tirer sur désignation d'objectifs, donc ne t'approche pas. Et là, ce qui m'étonne, c'est que si ce sont des fuites orchestrées de manière volontaire, eh bien ça montre que la volonté numéro 1, l'objectif numéro 1 est de dissuader l'adversaire, qu'il prenne ses distances, qu'il fasse plus attention, qu'il soit moins agressif, plutôt que d'essayer de maintenir le brouillard de guerre pour optimiser votre nombre de victoires aériennes et profiter de cette nouvelle tactique pour essayer de détruire 3, 4, 5 Sukhoi 35. Donc comme toujours, les fuites dans la presse suivent un objectif, que ce soit l'ego de la source, tout simplement, et là c'est contre-productif pour l'armée, ou alors un objectif de communication, un état final à rechercher qui a été réfléchi. Et nous, simples observateurs, on n'a aucun moyen de le savoir. Nous amène aux tactiques opérationnelles. Quelle tactique a pu être mise en place pour permettre, si c'est le cas, à ce F-16 de détruire ce Sukhoi 35? Je vous propose 3 tactiques dans l'ordre du POS plus à POS moins. Je vous rappelle que POS, c'est possible. POS plus, celle que personnellement j'aurais fait, ça parle d'embuscade chez Bild. Là, on va faire un niveau un peu supérieur en termes de doctrine et de tactique aérienne. Moi, je vous propose une embuscade où en fait le F-16
il est au sol, caché là, il est à basse altitude avec les Sukhoi 25. Et il vient se greffer à une patrouille de Sukhoi 25 à basse vitesse, en suivant ces Sukhoi 25, en faisant tout comme s'il était un Sukhoi 25. Qu'est-ce qui est mesquin là-dedans? C'est qu'il coupe son radar. Comme ça, les Sukhoi 25 allument leur radar, qui sont des radars qui émettent d'un point de vue électromagnétique, mais ne servent pas à grand-chose. Et vous avez un copain F-16 qui est plus loin. Et ce copain F-16 plus loin, lui, il allume son radar. Et avec son radar, il va donner la picture, la situation opérationnelle à notre F-16 qui est collé au sol avec ses Sukhoi 25 en train de le suivre. Le F-16, il est assez loin, celui qui a son radar allumé. Et il n'est pas facteur pour le Sukhoi 35 qui se dit « Eh ben c'est très simple, j'ai un F-16 qui est au loin, qui m'illumine radar, je le vois d'un point de vue guerre électronique, et là, juste en bas à droite, à côté de la frontière, j'ai 3 Sukhoi 25 qui sont en rapprochement pour bombarder mes amis. Qu'est-ce que je fais en tant que pilote de Sukhoi 35 ? Hop, je laisse le F-16 loin sur mon travers, comme ça j'ai aucun risque, et je vais me rapprocher des Sukhoi 25, comme ils sont très bas, il va falloir que je sois très près pour pouvoir les abattre. Or, au moment où il se rapproche, à une distance où il n'a pas encore de visuel, où ses optiques ne lui permettent pas encore de bien voir de quoi il s'agit, parce qu'il y a beaucoup de défilements à très basse altitude, le F-16, sur consigne de son copain qui est derrière à faire le radar, ouvre son radar, envoie un AIM 120, et là, le Sukhoi 35 est dans la NEZ, la No Escape Zone, et c'est un petit peu tard pour lui pour faire demi-tour, et il s'en prend une. Ça, personnellement, c'est quelque chose que je testerais si j'étais là-bas. Et c'est pour moi le post-plus de cet événement. Se cacher avec des Sukhoi 25, se faire passer pour eux, et au dernier moment faire « surprise !» et mettre un missile. Ça me rappelle un vol en TSA-43 avec des Alpha Jet. Bref, je vous en reparlerai un jour. Ce qui m'a valu de passer en entraînement chez de patrouille. Option numéro 2. Un combat classique où vous avez d'un côté un F-16, de l'autre un Sukhoi 35. Un Sukhoi 35 qui fait une erreur. Pourquoi il fait une erreur? Parce qu'il n'a pas la conscience de la situation, parce qu'il est fatigué, parce qu'il se loupe, ou tout simplement parce qu'il a un souci au niveau de sa bibliothèque de guerre électronique et qu'il ne détecte pas le F-16. Donc là, on est vraiment sur du flow classique, une erreur de placement, vous vous faites punir, c'est possible. Ça peut également être un très jeune pilote de Sukhoi 35, donc tout est possible, mais sur voilà une tactique absolument classique, une erreur. C'est un métier qui pardonne peu l'erreur. Le troisième, la POS-, c'est ce que je vais vous appeler le Beyond Visual Range 2.0. C'est ce que nous sort Build, c'est ce que nous sort également le narratif pakistanais face au Rafale. C'est quoi? C'est un F-16 radar coupé qui va ouvrir le feu sur le Sukhoi 35 sur la base de la désignation d'objectif de son AWACS. Alors ça fait beaucoup fantasmer tout le monde en ce moment. Pourquoi pas? Mais il y a pas mal de freins. Pourquoi? Parce qu'il faut la bonne communication avec l'AWACS, ce qui voudrait donc dire qu'il y a liaison 16 actuellement en ligne. Ça voudrait dire que l'AWACS est effectivement dans le pays. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Et ça voudrait dire également que le F-16 est à un endroit qui fait que même s'il est détecté par le Sukhoi 35, le Sukhoi 35 ne le considère pas comme une menace. Donc soit le Sukhoi 35 ne l'a pas détecté, erreur du Sukhoi 35, soit il l'a détecté mais il l'a pris pour, par exemple, un Sukhoi 25 ou quelque chose qui n'était pas facteur. D'un point de vue mise en œuvre, c'est la plus complexe. Il vous faut l'avion radar, il vous faut de la liaison 16, et c'est pour ça que je vous la mets en numéro 3. Maintenant, c'est le narratif sorti par Build, encore une fois. Quand un journaliste vous dit qu'il a une source, pas vraiment ce qu'elle vaut. Et quand on voit le niveau de certains journalistes, ils achètent un peu tout et n'importe quoi. En numéro 5, so what? Eh bien cet événement, regardez cette vidéo, il fait parler. Et c'est une victoire pour la communication ukrainienne. Comme on l'a dit, annoncer qu'un Sukhoi 35 a été perdu, pas grand monde va retenir cette info. Annoncer qu'un F-16 a abattu un Sukhoi 35, à tort ou à raison, vous prenez de l'espace médiatique, vous générez de l'émotion et vous prenez une petite victoire hybride. Personnellement, si j'étais l'armée ukrainienne, prochain coup qu'un Sukhoi 35 est abattu, je dirais que c'était un Mirage 2000. Et oui, comme ça on met une pièce et ça refait parler. Maintenant, et ça j'insisterai jamais assez sur cette chaîne, quant à la vérité, il faut accepter que nous ne sommes pas dans le besoin d'en connaître. Et ça c'est extrêmement dur. C'est d'autant plus dur que désormais, on a tous des téléphones portables. Et que ce soit avec Google, que ce soit avec ChatGPT, nous avons l'impression, nous vivons dans un monde où nous avons l'impression qu'en quelques secondes, on peut connaître la vérité, on peut avoir des informations sur absolument tout. Ce qui crée chez nous l'illusion que l'on peut tout savoir. Or, ce genre d'événement nous rappelle que non. À partir de là, consommer de l'information, très bien. Se forger une opinion, méfiez-vous, car en guerre hybride, il y a de nombreuses sources avec des agendas. Et s'il y a une chose qu'on a appris ces 3 dernières années, méfiez-vous des personnes,
qui ont des certitudes. Et si vous n'êtes pas content, que vous estimez que vous êtes dans le besoin d'un connaître, eh bien les armées recrutent. Allez, fly safe, à très vite. Pourquoi pas sur le bassin d'Arcachon pour voler ensemble, ça serait super, un petit vol baptême ensemble, que ce soit tout seul, que ce soit en patrouille, ou alors venir sur nos stages, on en a fin juillet, on en a début août également, pour augmenter vos compétences de pilote privé, ou alors pour apprendre à voler à plusieurs, ou sinon venez nous voir sur Arcachon, on s'organise un vol photo, vous repartirez avec des super photos de vous aux commandes de votre avion. Il y a tout sur notre site, et si vous organisez une conférence, un séminaire, un team building à la rentrée, ou même cet été, n'hésitez pas à nous contacter. Allez, fly safe.